savez qu'il y a un gros débat qui fait rage actuellement en France, le débat sur l'écriture inclusive. C'est une graphie qui permet d'assurer une égalité des représentations entre les femmes et les hommes, mais qui peut, selon certains enseignants entre autres, ou certaines enseignantes, amener une certaine lourdeur au texte. J'en parle avec Marie-Èva de Villers, docteur en linguistique et auteur du dictionnaire multi, et qui a participé il y a quand même plusieurs années à l'implantation de l'écriture inclusive au Québec. Bonjour, Madame de Villers. Bonjour. Alors, d'une part, dites-nous exactement, c'est quoi l'écriture inclusive? C'est une écriture qui permet à la fois de représenter les hommes et les femmes. Mais en fait, ce débat, il a été réglé, pour ainsi dire, pour nous au Québec, il y a maintenant près de 4 décennies. Ouais. Alors, c'est un peu de l'histoire ancienne pour nous, parce que si on peut rappeler les faits, dans les années 70, avec l'élection du Parti québécois, donc en 1976, un avis a été demandé à l'Office de la langue française. Moi, j'étais à l'époque terminologue, responsable de la terminologie de la gestion à l'Office de la langue française, et le directeur linguistique de l'époque, M. Jean-Claude Corbeil, m'avait confié le mandat de répondre à une demande de l'Assemblée nationale. Est-ce que les femmes élues pourraient être nommées Madame la ministre, Madame la députée, éventuellement Madame la présidente de l'Assemblée nationale? D'accord. Et c'est aussi lorsque, par exemple, dans un texte, si par exemple je parle des aînés, donc ça serait d'écrire au Québec. En France, ça serait d'écrire A-I, accent circonflexe, N-E, accent aigu, point E, point S. Oui, mais ça, c'est simplement une graphie. Donc, nous, au Québec, il y a 4 décennies, on a rédigé un avis officiel recommandant la féminisation. Bon, à la suite de cet avis officiel qui a été publié en 79 à la Gazette officielle, très rapidement, la féminisation s'est implantée au Québec, tout naturellement. D'accord. Dans les textes officiels, ça peut se faire, mais par exemple, dans un journal, est-ce qu'un jour, on va voir l'écriture inclusive? Je ne crois pas qu'on le voit au Québec. Je ne crois pas. Bon, peut-être. Et ce ne serait pas souhaitable? Bien, c'est une possibilité. Moi, je trouve que la langue, de toute façon, elle reflète la société. Donc, on l'a fait en féminisant les titres de fonction. Il était anormal qu'on dise Madame le ministre, d'autant plus que le terme se féminise très facilement. Donc, il est souhaitable de refléter éventuellement les formes féminines, c'est certain, mais on le fait déjà par les procédés normaux de l'écriture. Oui. La prédominance du masculin sur le féminin, il y a des gens qui en appellent à une remise en question et on parle d'un facteur de proximité. Ça veut dire quoi? Par exemple, si vous dites les étudiants et les étudiantes étaient compétents, c'est l'accord habituel. Maintenant, parce que le masculin, dit-on, l'emporte sur le féminin depuis que Vaugelas, le grammairien, l'a recommandé. Mais auparavant, c'était un accord de proximité. On accordait l'adjectif ou le participe passé avec le mot le plus près. Donc, auparavant, on aurait dit les étudiants et les étudiantes étaient compétentes. Mais depuis Vaugelas, on a dit, le genre masculin l'emporte sur le féminin. Alors, il y aurait un seul étudiant et 50 étudiants, c'est tout de même le masculin qui l'emporte. Ouais. Donc, on pourrait faire un accord avec le mot le plus près, l'accord de proximité, mais évidemment, il faudrait que tous s'entendent, puisque autrement, on croira qu'il s'agit d'une faute. Alors ça, c'est pas demain la veille qu'on pourra s'entendre sur un tel accord. Mais moi, j'y serais favorable.